dans cette vidéo, nous allons revenir aux nouvelles de Vincent et Valentina, un couple qui a trouvé l'amour grâce à la pandémie de coronavirus. Nous les avons initialement filmés en mai 2020, juste en début du premier déconfinement, et maintenant nous allons les revoir 7 mois après, juste avant Noël 2020. Mais avant de les retrouver, nous vous rappelons leur histoire bien particulière. Vincent s'est inscrit à l'agence en septembre 2019 et en février 2020, il est tombé sur Valentina. Ils se sont sympathisés dès le premier rendez-vous et ensuite Valentina est venue lui rendre visite en mars. Elle est venue lui rendre visite pour 5 jours. Mais c'est là que l'épidémie a pris les ampleurs qui ont nécessité le confinement, les frontières ont été fermées et il n'a pas pu rentrer en Ukraine. Il s'est retrouvé bloqué en France avec Vincent. Au jour d'aujourd'hui, on est le 12 avril. Non, mai. Mais, pardon, je suis en retard. C'est le deuxième jour de déconfinement. C'est ça, c'est ouais. ça. Et qui aurait dit qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette belle femme à côté. Je pense que le destin a beaucoup joué parce que si on n'avait pas eu le coronavirus, on aurait fait étape par étape et on aurait peut-être vécu ensemble qu'au bout d'un certain temps. Alors que là, d'avoir vécu 2 mois ensemble, ça nous a permis de pouvoir nous supporter l'un l'autre, de voir comment ça se passe entre nous et de voir aujourd'hui que dans quelques mois, on va sûrement se marier. Donc c'est sûr que c'est super. Alors, vive coronavirus. C'est ça. Pour moi, j'ai rencontré une superbe femme avec des super valeurs, avec qui je m'entends super bien. J'ai envie que son fils vienne en France. On a le projet de se marier rapidement. Donc tout fait que pour l'instant, la vie est magnifique. 7 mois après, nous rendons visite à Vincent et Valentina dans leur petit village près de Gap pour apprendre plein de bonnes nouvelles qui se sont produites dans leur vie depuis. Alors Vincent, oui. Donc je suis très contente de vous voir ensemble de nouveau. Combien de mois après? On s'est vu dès que le déconfinement, le premier déconfinement a commencé. C'est ça. C'est ça. Et alors, donc plein de choses se sont passées depuis. C'est sûr. Je vois que vous attendez un heureux événement, ça c'est une surprise. Oui. Et vous êtes mariés entre-temps. On s'est mariés entre-temps, tout à fait. Donc là, on est juste avant Noël, on est en décembre. C'est ça. Donc raconte comment ça s'est passé. Pour se rappeler un petit peu de la situation, elle est arrivée au mois de mars. Ouais. Et 2 jours après, on était confinés à la maison. Et donc, elle s'est retrouvée coincée 3 mois ici avec moi. Et on a pu, grâce à ça, se découvrir, passer du temps ensemble, faire ce qu'on avait à faire. Et puis, on a quand même décidé d'aller plus loin dans la démarche en disant qu'on voulait se marier. Oui. Et donc, on a fait les démarches aussi pour pouvoir mettre en place ce mariage qu'on a pu réaliser le 29 août. Ah, d'accord. Donc, encore une fois, je pense que c'était une période pas très facile. Je suppose que c'était... C'était entre deux confinements, donc il fallait un petit peu se réadapter à la vie, entre guillemets, normale, sans les obligations, sans les attestations, etc. Donc, il y avait là quand même la distance qu'il y avait entre nous, parce qu'elle a dû repartir en Ukraine pour faire les papiers, pour pouvoir récupérer tout ce qu'il fallait pour le mariage. Et donc, Valentina est venue pour le mariage, déjà avec son fils Bogdan. C'est ça, donc ils sont arrivés aux alentours du 15 août, dans cette période-là. Comme ça m'a permis un peu de leur montrer, surtout à Bogdan, un peu la région. Et puis, à partir du moment où il est arrivé ici, il voulait presque plus repartir. D'accord, mais c'est ce qui s'est passé, parce qu'ensuite, Valentina est retournée pour récupérer son visa de long séjour, c'est ça. Et là, elle est définitivement ici avec Bogdan. Tout à fait, donc ils sont arrivés le 22 novembre. Et puis. Et donc, je dis que l'heureux événement, c'est une petite fille que vous attendez, Valentina m'a dit. C'est ce que tu voulais et c'est ce qu'elle voulait. Et c'est super, c'est pour janvier. C'est ça. Donc, vous avez fait tous les projets, mariage, bébé, tout de suite. Mais super, super. Oui, après moi, c'est mon point de vue. Après, chacun pense différemment. Mais pour moi, il n'y a pas de vitesse dans la vie. Faut prendre comme ça vient. On a passé 3 mois ensemble. Et pendant ces 3 mois, on s'est découvert, etc. Puis à un moment donné, on a dit, pourquoi attendre? Il y a des gens, ils veulent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous, on a dit, on va profiter de la vie et il arrivera ce qui arrivera. Et puis, on a fait un bébé Covid. Oui, oui,
Mais chez vous, c'était tellement évident. Tout le monde a remarqué, tout le monde qui a regardé les vidéos, on a remarqué la sincérité et vraiment. J'ai trouvé une superbe femme, je m'entends super bien avec elle, on se complète l'un à l'autre. Ça peut être que merveilleux tout ça, donc il faut profiter. Et je profite de chaque instant à côté d'elle. On fait plein de choses ensemble, et puis voilà quoi. La vie est magnifique. Et puis maintenant, on attend cet heureux événement aux alentours de mi-janvier. Donc maintenant, on a préparé tout doucement un petit peu dans l'appartement l'arrivée, et puis voilà. Сделала тест. Одна полоска четкая, другая такая, еле-еле видно. Посмотри, я не могу понять, одна или две? Он, что одна или две? Смотрит, две. И отворачивается, спит дальше. Потом, две! Две! Я говорю, ты где взяла этот тест? Я говорю, в супермаркете купила. Не-не-не, это плохо. Надо в аптеку там купить этот тест, сделали повторно и все. Два. И все. И он с этим тестом по всей квартире Бегал? бегал, Долго бегал, да? фотографировал же, да. Подписал. Две. Он так радовался. Я первый раз вообще вижу, что вообще, да, мужчина так радовался. Он долго не мог поверить. Очень был рад, да. Класс, А класс. потом, когда родителям сказали, бабушке, дедушке мы же сказали, что беременные, что будем нам рожать и все. И он, мама, у меня будет ребенок. Ой, у тебя будет ребенок. Посмотрели друг на друга. И как начали реветь. Вот это да. А счастливила ты всю семью? Ну да. Ну и нет, я же тоже хотела. Ну да, я да. тоже хотела. Да. Берет, гладит мой живот, и говорит, привет, привет, и там трогает, и все. Et Bogdan aussi, il est bien installé, il va à l'école, c'est ça? Raconte-nous comment vous avez géré ça. Ça fait combien? 2-3 semaines qu'il va à l'école ici en France? C'est ça, donc il est rentré à l'école aux alentours de mi-décembre. Donc en fait, il a fallu faire un petit peu les démarches au niveau de l'enseignement scolaire. Donc je suis allé dans un centre d'information et d'orientation. Bogdan a passé des tests pour évaluer son niveau scolaire. Lui, il a pu passer les tests en ukrainien. Très bien. Et donc comme ça, en fonction des réponses qui a été données, il a eu un niveau à peu près 5e, et donc là, actuellement, il est rentré dans un collège où il est en 6e, parce qu'on fait reculer d'un an pour qu'il n'ait pas trop de pertes au niveau scolarité. Ты в каком там классе был? В 6-м, да? Да. А тут тебя поставили в 5-й, да, на год младше? Сидим. В 6-м. А, в 6-й. И остался в 6-м. Ну это в таком же классе, то Да, есть. да. Ага. Ну и ты 2-3 недели уже в школу ходишь, да? Ну да, где-то так. И как ты в шоке был, когда попал вообще во французский класс, все по-французски, ты был вообще ничего не понимаешь, да? Ну да, но я там больше по-английскому разговариваю. А дети понимают по-английски? Ну так, чуть-чуть совсем. А учителя понимают по-английски? Ну да, только один понимает или два. И все? Да. Ну там же ж только преподаватель по английскому знает английский. А у нас и ты знаешь, да? Да, и вроде по математике или по СВТ. Понятно. Вас группа, да, детей иностранцев, вас обучают отдельно французскому, да? Да, в ГАПе. Ага. И что, уже процесс пошел? Ты уже что-то можешь говорить? Чуть-чуть, да. И как французские дети? Как вот разница есть какая-то с нашими детьми? Есть поспокойнее чуть-чуть. То есть все добрые, да? Он говорит, от меня никто не отходит ни на минуту. Говорит, я на переменках, говорит, постоянно со мной кто-то. Вот мне что понравилось, что они понимают, да, что Богдан французского не знает, что его могут обидеть. И они быстро реагируют. Дети окружили тебя, да, вниманием как бы. Ну Да, это хорошо. У потому нас что- бы такого бы не было, наверное, да? Нет, так мы же поменяли уже школу в Харькове. Мы же, когда я развелась, мы поменяли школу и вообще место жительства. И тогда ему было труднее адаптироваться в коллективе, потому что он стоял особняком, как новичок, его не сразу приняли все. А здесь он говорит, говорит, я один никогда не остаюсь. Мне показывают, идем кушать, идем туда, идем сюда. То есть дети Да. более добрые здесь, да? Ну Гостеприимные. да, но есть и сумасшедшие вообще там, ну как бы ненормально себя ведут. У Да? тебя в классе? Не у меня, там другие. Ну понятно. Ну они все равно не сильно вредные, да? Не, не сильно. Тут мы тоже математика тут легче, чем у нас
намного. Намного? Мы в 5 классе, например, учили там дроби, или в 4, ну, в конце 4 мы еще учили, как умножать дроби. Короче, фигня полнейшая. А тут мы только в 6 классе мы только начали это учить. Да, только начали, да? Они не знали до этого, что такое дроби. Ну, Нет. понятно. Но ты не испугался, когда вот мама сказала, что все, переезжаем во Францию, будем жить во Франции? Ты уже не хотел бы вернуться туда? Нет, к друзьям этим нет, не хотел. Лучше тут красивее, тут и прикольней. And Santa Claus in French. Père Noël? Père Noël, yes. And you ask what? Je voudrais Mortal Kombat et FIFA. C'est des jeux J'ai vidéo. J'ai des jeux vidéo. Oui. Tu as écrit ça sur une lettre. Yes. Moi, je dirais dans 2 mois, ils parlent français. Après, c'est que mon avis, mais les enfants, c'est des éponges, donc ils apprennent vite. Ah, Bogdan, il parle mieux qu'elle maintenant. On va dire qu'ils ont le même niveau. Au bout de 2 semaines en C'est France. ça. Ben, c'est ça, les enfants. Oui, donc ça va vite. Et je vois qu'elle comprend le français maintenant, on dirait. Oui, Ты все ouais. понимаешь, да? Ну, понимаю, да, как это сказать не могу. Donc c'est pour ça, des fois je m'amuse à lui traduire en anglais. Non, mais j'ai compris. D'accord. Oui, oui. Donc c'est assez rigolo. Des bonnes situations. Parce que normalement, elle devrait suivre des cours, mais là, elle est très enceinte. C'est ça. Donc Mais, ça sera pour après. Ça sera pour après. Dans un mois, elle va accoucher, même pas. Oui, d'ici 3 semaines. Oui, oui. Donc tu étais tout seul dans cet appartement. C'est Maintenant, ça. tu as une femme ukrainienne, un enfant ukrainien, un chat ukrainien et bientôt un bébé franco-ukrainien. C'est ça. Ah ouais, on pouvait pas faire mieux, franchement. Au niveau de la rencontre, du début jusqu'à maintenant et je pense dans le futur, il y a une superbe entente et ça risque pas de s'arrêter comme ça. On pouvait pas mieux tomber, franchement. Elle avait déjà un garçon, elle voulait une fille après. Moi, je voulais une fille en premier, donc tout va bien. Super. Franchement, j'ai tout le bonheur que j'espérais, je l'ai. Donc maintenant, j'ai pas besoin de. J'ai juste à profiter de la vie.